Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne qui va parler de Naruto. Oui, vous connaissez pas forcément JoJo's Bizarre Adventure, mais au moins, Naruto vous avez déjà entendu le nom. Évidemment, je ne vais pas présenter le synopsis de Naruto, l'histoire d'un gamin ninja qui veut devenir président ou Hokage de son village, qui renferme en lui le démon renard à 9 queues Kyuubi, et qui peut faire le célèbre multiclonage ou Kagebunshin no Jutsu. Mais je peux toutefois vous présenter le synopsis de cet arc. Naruto part en mission escorter un ouvrier au pays des vagues et rencontre sur sa route de nombreux ennemis tels que Zabuza Momochi, Hakuyuki, Gato et d'autres. Il va évoluer et au final découvrir la véritable nature du ninja qui n'est pas celle que vous croyez être. Cet arc est excellent. Déjà rien que la rivalité entre Sasuke et Naruto qui pourrait paraître plagiée sur celle de Goku et Vegeta aux premiers abords, mais qui ne l'est en réalité pas. Les deux ninjas sont rivaux malgré leurs objectifs différents et c'est très bien représenté par l'entraînement qu'ils ont eu pendant une semaine pour marcher sur les murs. L'histoire du pays des vagues, elle, fait vraiment très réaliste, et d'ailleurs c'est quelque chose que je dirais beaucoup dans ses bilans, Naruto est un manga sociopolitique. Donc l'histoire du pays des vagues, c'est celle d'une ville dont le commerce repose sur la navigation maritime, et qui tombe sous l'emprise de Gato, un mafieux. Alors la ville perd tout, son espoir, son argent, son commerce, le mafieux étant au-dessus de tout à cause de l'argent. Mais non, car il reste un espoir, Kaiza. Il est celui qui donne de l'espoir aux habitants de la ville, car comme il le dit, avec tous ses bras, il protège la ville, aide les citadins, et va même jusqu'à se plonger dans des situations périlleuses pour sauver tout le monde. Mais un jour, Gato apprend l'existence de celui qui pourrait potentiellement mener une rébellion contre lui, le kidnappe, le torture, pour le fun évidemment, et finit par l'exécuter sur la place publique. Tout le monde est témoin de l'horreur, et même son fils, Inari. Dès lors, Inari fut traumatisé, puis s'ensuivit une phase de dépression. Les héros n'existent pas, et les faibles perdent en toujours face aux forts. Quelque chose qui m'a également touché dans cet arc, c'est l'histoire de Hakuyuki. Pour la première fois dans Naruto, et la première fois dans tous les mangas que je connaisse, on introduit le fait que les personnages sont des armes, des outils. Ils ne servent qu'à cela, Haku en particulier. Zabuza, Naruto, Sasuke, eux ils ont leurs rêves, leurs objectifs, et ils veulent les accomplir. Mais Haku, son rêve, c'est d'être utilisé. Juste utilisé. Le pire, c'est qu'il en est conscient et que c'est son unique raison de vivre. Ainsi, quand il sera dépassé en combat, il demandera à son adversaire de le tuer, car il n'est plus une arme efficace. Son Kekkei Genkai, dont héréditaire, est pas mal aussi. Zabuza, je vais pas m'attarder sur lui, origin story superbe, bon méchant, les thèmes du paradis et de l'enfer qu'il évoque peu avant sa mort, chara design, pouvoir, tout ça. Cet arc est également celui qui a introduit donc les Kekkei Genkai, dont héréditaire, que j'appellerai tout le temps Kekkei Genkai, donc va falloir s'habituer, et notamment le célèbre Sharingan. Vous en avez sûrement entendu parler, il y a des milliards de mèmes dessus. Le principe en lui-même est stylé, il sert de power-up au bon moment. Le fait que Kakashi sache également parfaitement duper Zabuza, en lui faisant croire que le Sharingan peut lire dans le futur et dans les pensées, et qu'au final Zabuza trouve une parade au Sharingan, et le Shuriken de l'ombre, Fuma Shuriken, avec Naruto transformé en Shuriken, tout ça, c'est de la stratégie made in Naruto, c'est bien, c'est beau, c'est boche. C'est bien, c'est beau, c'est boche. La mort, entre guillemets, de Sasuke aussi est magnifiquement bien orchestrée. Sur le coup, j'y ai vraiment cru, avec Naruto qui brise presque le saut de Kyuubi pour la première fois, ainsi évidemment que la mort de Haku et Zabuza côte à côte, et Kakashi qui dit que finalement, après avoir fait face à ses péchés et s'être racheté, le démon Zabuza peut aller au paradis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours me mettre un pouce rouge dans ma face, même si en dessous de la vidéo ce serait préférable. Vous pouvez toujours vous abonner. Moi je vous dis, allez dans un mois.